Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'Evic Primo. L'Evic Primo Mini de chez Joyetech. 80 watts, mono accu, très joli. L'Evic Primo se présente sous une jolie boîte comme celle-ci, un scratch d'authentification. Donc à l'intérieur, nous avons l'Evic Primo Mini 80 watts. Elle est faite en aluminium et en fibre de carbone, un revêtement scotché. Elle accepte les atomiseurs de 25 mm de diamètre. Donc dans la boîte, nous avons une carte Joyetech Carfull, une carte de garantie, un manuel d'utilisation en français, un câble USB. Nous avons à l'arrière des trous de dégazage et pour l'enlever, il suffit de tirer vers là et ça se lève tout seul. Une fois qu'il y a la queue, ça ne bouge pas. C'est beaucoup plus difficile à enlever. Donc allez, on y met un accu. Donc nous voyons là la polarité, il y a marqué le moins là et le plus au fond. Donc on va mettre le plus au fond et le moins là. Donc c'est une 25R. Tant qu'elle s'allume. Pour l'éteindre, il suffit de cliquer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour l'allumer, il suffit de cliquer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le plus simple, c'est de choisir le mode power et de régler à sa convenance selon la résistance évidemment. Donc si on reste longtemps appuyé, ben, ça défile de plus en plus vite, 80 watts maximum. Dans le mode power, si l'on clique 4 fois, 1, 2, 3, 4, nous pouvons soit afficher les ampères, soit afficher le nombre de puffs, 5850, soit afficher le temps des puffs. Les options les plus pratiques, c'est par exemple Still On. On reste appuyé sur plus et moins et Still On. Et ainsi, quand on tire une puff, ben, l'écran ne s'allume pas. C'est un mode d'économie d'énergie. En restant appuyé sur plus et moins, Keylock. Donc on peut tirer, mais on ne peut plus régler. Et pour déloquer, il suffit de appuyer 2 fois. Il y a beaucoup plus d'options qu'on va voir pour ceux qui veulent en savoir plus. Si l'on reste appuyé sur Power et plus, nous avons la screen. Donc au bout d'une minute, l'horloge s'affiche. Le logo on ou off. Pour mettre le logo, il suffit de brancher l'USB ici. Là, nous avons le preheat. Le preheat sert par exemple pour des résistances qui sont très peu réactives, à 30 watts par exemple. On peut mettre un preheat à 35. On valide. Et on choisit le temps du preheat. Pendant 0,2 secondes, il va faire 34 watts. Puis ensuite, il revient à 30 watts. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En cliquant 3 fois, 1, 2, 3, nous pouvons choisir Power, Bypass, Start, le mode horloge, le mode contrôle température nickel, titane, SS, MI, M2, M3. Le plus simple, c'est Power. Le bypass, ben, il va calculer selon la résistance le nombre de wattage qu'il va envoyer par rapport au nombre de volts qui reste dans la queue. Et en plus, il affiche le coil, l'ampérage, les watts. 1, 2, 3. Le mode Smart, c'est pour régler les wattages avec un système de barres. 1, 2, 3. Le mode horloge, eh ben, il vous affiche une horloge comme ça et juste les wattages et le col et la batterie. 1, 2, 3, 4. Nous pouvons régler l'horloge ou changer d'affichage avec un affichage de ce type là. Nous appuyons sur moins pour régler puis après sur plus pour défiler. À bientôt la barre des 15 heures là. Voilà la date, l'année. 1, 2, 3. Ensuite, nous avons le contrôle température nickel, titane et SS pour des personnes assez avancées. Donc en contrôle de température, elle peut accepter des résistances de 0,05 jusqu'à 1,5 ohm. En mode power, c'est à partir de 0,1 ohm, il me semble. 1, 2, 3, 4. Ben, nous pouvons régler
les wattages, moins, nous pouvons fixer le coil. Par exemple, si le coil il est à 0,15, tac, on fixe le coil. C'est plus pratique pour le contrôle de température. 1, 2, 3. Nous avons le TCR M1, coefficient de chauffe de la résistance, et le marquer. Pour cela, il faudra éteindre la box et ensuite rester appuyé sur Power et plus pendant un certain moment. Voilà, et là nous pouvons régler le coefficient de chauffe. Une fois la box éteinte, nous pouvons rester appuyé sur le plus et le moins. Et là nous inversons, si on va coucher. Si vous cliquez sur Power et moins, il va s'afficher le nombre de volts qui reste dans la batterie. Si vous cliquez 10 fois dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il marque la température du chipset ici. Si l'on clique entre 15 et 20 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il nous marque la version du logiciel qui est la 6.04. Pour la mettre à jour, il suffit de brancher un USB dans l'ordinateur. Donc voilà l'EVIC Primo. Ça va peu bien. Les plus, ça peut accueillir du 25 mm. Moi, ce côté, il est plus mince que ce côté-là. La prise en main, pour moi, je la trouve géniale. Comme la prise en main de l'EVIC VTC Mini. Du coup, l'EVIC VTC Mini, je m'en suis séparé. Voilà, à cause de elle. Voilà. Regardez-moi ça. Moi, je la trouve sublime, celle-là. Donc, l'EVIC VTC Mini, franchement, je l'aimais beaucoup. Elle était un peu plus lourde. Celle-là, elle fait 85 grammes. Un grand écran, c'est joli. Il y a une horloge qui s'affiche, ou l'heure, la date, tout ça, les boutons. Voilà, moi, je trouve l'écran génial. Selon pas mal de reviewers très fiables. Donc, Joyetech, ça reste quand même du très fiable par rapport au wattage envoyé, par rapport au wattage inscrit. Fiabilité, design, sécurité, elle a tout pour plaire. Passons au point négatif maintenant. Les seuls points négatifs que j'ai pu constater, c'est que l'usinage, il n'est pas fait au laser, il y a quelques petits défauts. À première vue, elle a l'air super bien usinée, super flush. Je constate que des fois, le scotch, il s'enlève un peu. J'ai constaté que ici, vous voyez l'aluminium blanc là, ici, il est légèrement enfoncé. Et de ce côté-là, il est légèrement surélevé. Vous voyez là, mon angle ne passe pas. De ce côté, il passe. C'est vraiment du détail. Mais pour de l'industriel, je trouve qu'il est bien fait. C'est sûr que ce n'est pas une box high-end. Et la peinture, je ne sais pas parce que j'en prends vachement soin. Mais si c'est comme la EVIC Primo 200 watts, elle a déjà eu un petit pet là dans le côté noir. Ah, et là aussi, regardez, il y a un petit défaut de peinture. Il y a plein de menus, plein de sous-menus, tout ça, plein de réglages à faire. Ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient, car on peut la trouver moins simple. Mais ce que je vous conseille, c'est de rester sur mode power si vous commencez. Voilà, vous n'avez pas 10 000 options dans le mode power. Autre défaut aussi, écoutez le clic. Bon, ça peut être un avantage. Il y en a qui aiment bien le clic, il y en a qui n'aiment pas trop le bruit du clic. Pour tous ceux qui aimaient beaucoup la EVIC VTC Mini, tous les VTCistes, voilà, vous risquez d'oublier votre VTC si vous prenez celle-là. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Elle est très bien, elle est très bonne prise en main. Très bonne vape. Si vous souhaitez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant là. N'oubliez pas de mettre un grand pouce bleu les amis pour cette revue vidéo. Et à laisser vos commentaires ou vos questions, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos.